On raconte qu'il existe des punitions pires que la prison, pires que l'exil. Pour Élisabeth de Montclair, la pire punition fut d'être arrachée à sa vie de luxe et livrée comme un simple colis à un fermier qu'elle n'avait jamais vu. Mais parfois, ce que nous considérons comme une malédiction devient la plus grande bénédiction de notre vie. Le jour où son père, le duc de Montclair, l'a convoqué dans son bureau, Élisabeth savait que quelque chose de terrible l'attendait. Elle avait passé les dernières années à se réfugier dans la nourriture, transformant son chagrin en kilos que la haute société regardait avec mépris. Chaque gâteau était un acte de rébellion. Chaque repas copieux, un mur contre les jugements cruels. À 25 ans, elle pesait près de 150 kilos et son père ne le supportait plus. « Tu es devenue une honte pour notre famille », avait-il dit, sans même la regarder dans les yeux. « Aucun noble ne veut de toi, j'ai donc arrangé ta vie autrement. Dans 3 jours, tu partiras pour les terres du Nord. Un fermier du nom de Thomas Beaumont a accepté de te prendre chez lui. Tu vivras là-bas et tu apprendras ce que signifie travailler. » Élisabeth avait senti son monde s'effondrer. Une fermière, elle qui avait grandi dans les palais, qui avait dansé dans les bals royaux, qui avait été éduquée par les meilleurs tuteurs. Son père l'envoyait vivre avec un paysan comme punition pour avoir osé ne pas correspondre aux standards impossibles de beauté de leur classe sociale. Le voyage vers le nord fut long et humiliant. Les domestiques qui l'accompagnaient la regardaient avec pitié. Certains chuchotaient. Elle entendait leurs mots. Quelle chute! Comment est-ce possible? Le pauvre fermier ne sait pas ce qui l'attend. Chaque mot était une flèche dans son cœur déjà brisé. Quand la carriole s'arrêta devant une ferme modeste mais bien entretenue, Élisabeth refusa de descendre pendant presque 1 heure. C'était fini. Sa vie était finie. Tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle était, allait disparaître dans ce lieu perdu au milieu de nulle part. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Thomas Beaumont n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Grand, avec des épaules larges sculptées par le travail manuel, il avait des yeux d'un bleu profond qui semblaient voir à travers elle. Mais ce qui la surprit le plus, ce fut son sourire. Pas un sourire moqueur, pas un sourire de pitié. Un sourire sincère, chaleureux, qui atteignit ses yeux. « Bienvenue, mademoiselle Élisabeth », dit-il d'une voix douce mais forte. « Je sais que vous ne voulez pas être ici. Je sais que votre père vous envoie comme punition. Mais je veux que vous sachiez une chose. Dans cette ferme, vous n'êtes pas une prisonnière. Vous êtes une invitée, et vous serez traitée avec respect. » Élisabeth le fixa, stupéfaite. Personne ne lui avait parlé avec autant de gentillesse depuis des années. Elle descendit finalement de la carriole, chaque pas lourd de honte et de peur. Les domestiques déposèrent ses affaires et partirent rapidement, comme s'ils avaient peur que son malheur soit contagieux. Les premiers jours furent un cauchemar. Élisabeth passait la plupart de son temps dans la petite chambre que Thomas lui avait préparée, refusant de sortir, refusant de manger. Elle pleurait sur sa vie perdue, sur son honneur détruit. Mais Thomas ne la força jamais. Chaque matin, il déposait un plateau de nourriture fraîche devant sa porte. Chaque soir, il frappait doucement et demandait si elle avait besoin de quelque chose. Puis, un matin, quelque chose changea. Élisabeth entendit Thomas parler avec quelqu'un dans la cour. Curieuse malgré elle, elle s'approcha de la fenêtre. Il aidait une vieille femme du village à porter des sacs de grains, refusant tout paiement. Il riait avec elle, s'inquiétait de sa santé, promettait de passer voir si son toit avait besoin de réparation. C'était un homme bon, vraiment bon, pas comme les nobles qu'elle avait connus qui faisaient la charité pour être admirés. Thomas aidait parce que c'était dans sa nature. Le soir même, Élisabeth sortit enfin de sa chambre. Elle trouva Thomas en train de préparer le dîner dans la cuisine simple mais propre. Il leva les yeux, surpris mais heureux de la voir. « Vous avez faim ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête, incapable de parler. Ils mangèrent en silence ce soir-là, mais c'était un silence confortable. Thomas ne posa pas de questions. Il ne la jugea pas. Il était simplement là, présent, patient. Les jours passèrent et devinrent des semaines. Élisabeth commença à explorer la ferme. Elle découvrit les champs de blé qui ondulaient sous le vent, les vaches qui paissaient paisiblement, les poules qui couraient dans la cour. C'était si différent de son monde de pierre et de protocole. Ici,
Tout était vivant, authentique, réel. Thomas lui montra comment nourrir les animaux, comment cueillir les légumes du potager, comment faire du pain. Elle était maladroite au début, ses mains délicates n'ayant jamais travaillé. Mais il était patient, toujours patient. Quand elle échouait, il souriait et disait « On réessaiera demain ». Un jour, alors qu'elle tentait de porter un seau d'eau et trébucha, renversant tout sur elle, Élisabeth éclata en sanglots. « Je suis inutile. Je ne sais rien faire. Je suis juste une grosse noble stupide qui ne sert à rien. » Thomas s'agenouilla devant elle, son regard ancré dans le sien. « Vous n'êtes pas stupide. Vous apprenez. Et votre corps ne définit pas votre valeur, Élisabeth. Vous êtes intelligente. Vous avez de l'humour quand vous vous permettez de rire, et vous avez un cœur bon que le monde a essayé de briser. Mais vous êtes toujours là, debout, essayant. C'est ce qui compte. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Ou peut-être réparèrent-ils ce qui avait été brisé depuis si longtemps. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait. Vraiment la voyait. Pas son poids, pas son échec social, pas sa disgrâce. Il voyait Élisabeth. Les mois passèrent. L'été céda la place à l'automne, puis à l'hiver. Élisabeth ne pensait plus à retourner à sa vie d'avant. Elle se levait chaque matin avec le soleil, travaillait aux côtés de Thomas, apprenait à aimer cette vie simple mais riche de sens. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour le jardinage, que les plantes semblaient prospérer sous ses soins. Elle apprit à cuisiner, créant des plats qui faisaient sourire Thomas de plaisir, et quelque part en chemin, elle tomba amoureuse. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les romans qu'elle lisait autrefois. C'était dans les petites choses. La façon dont Thomas mettait toujours une couverture supplémentaire près du feu quand il faisait froid. Comment il écoutait vraiment quand elle parlait, comme si chaque mot avait de l'importance. La manière dont il riait, un rire franc et joyeux qui remplissait la maison de chaleur, mais elle ne dit rien. Comment pourrait-elle? Un homme comme Thomas méritait quelqu'un de mieux. Quelqu'un de plus beau, de plus mince, de plus approprié. Ce fut Thomas qui brisa le silence. C'était une soirée d'hiver. La neige tombait doucement dehors et ils étaient assis près du feu. Il se tourna vers elle et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de vulnérable. « Élisabeth, je dois vous dire quelque chose. Et après, si vous voulez que je ne vous en parle plus jamais, je respecterai votre décision. » Son cœur se mit à battre plus vite. Elle hocha la tête, incapable de respirer. « Je suis tombé amoureux de vous. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, comme le printemps qui arrive doucement. Chaque jour passé avec vous est un cadeau. Votre rire illumine cette maison. Votre gentillesse envers les animaux, votre persévérance, votre intelligence, tout ce que vous êtes me rend meilleur. Je sais que votre père vous a envoyé ici comme punition. Je sais que je ne suis qu'un simple fermier et que vous venez d'un monde que je ne connaîtrai jamais. Mais je vous aime. Je vous aime tel que vous êtes, ici, maintenant, complètement. » Les larmes coulaient sur le visage d'Élisabeth. « Comment pouvez-vous m'aimer? Regardez-moi, Thomas. Je suis belle, » l'interrompit-il. « Vous êtes belle, pas malgré votre corps, mais avec lui. Vous êtes vous, et c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas une version modifiée de vous. Je veux Élisabeth, celle qui chante faux quand elle traite les vaches, celle qui parle aux plantes dans le jardin, celle qui a le cœur le plus généreux que j'ai jamais connu. Je vous aime aussi, » murmura-t-elle, ces mots si longtemps retenus s'échappant enfin. « Je vous aime tellement que j'ai peur. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout ceci n'était qu'un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, » dit Thomas en prenant sa main. « C'est réel. Nous sommes réels. » Ils se marièrent au printemps suivant, dans une cérémonie simple dans le village. Les villageois, qui avaient d'abord été sceptiques envers la noble envoyée en disgrâce, l'avaient appris à l'aimer. Elle aidait les familles dans le besoin, enseignait aux enfants à lire et à écrire, partageait ses connaissances avec générosité. Quand la nouvelle parvint au duc de Montclair que sa fille avait épousé le fermier, il fut furieux. Il envoya une lettre cinglante, la déshéritant officiellement, lui disant qu'elle n'était plus sa fille. Élisabeth lut la lettre, puis la jeta dans le feu. Elle ne ressentit aucune tristesse, seulement du soulagement. Elle était enfin libre. Les années passèrent, remplies d'amour, de travail, de rire et parfois de larmes. Élisabeth ne perdit pas de poids.
et ne devint pas la version acceptable d'elle-même que la société attendait. Mais elle devint quelque chose de bien plus important. Elle devint heureuse, vraiment, profondément heureuse. Elle et Thomas eurent 3 enfants, chacun élevé avec l'idée que la valeur d'une personne ne résidait pas dans son apparence, mais dans son caractère, sa bonté, son courage. Leur maison devint un refuge pour ceux qui étaient jugés par la société, pour ceux qui ne correspondaient pas aux normes impossibles du monde. Un jour, alors qu'elle avait 40 ans et que ses cheveux commençaient à grisonner, Élisabeth se tenait dans son jardin, regardant Thomas jouer avec leurs enfants. Il leva les yeux et lui sourit, ce même sourire qui avait tout changé tant d'années auparavant. Elle réalisa alors que ce que son père avait voulu être sa plus grande punition était devenu sa plus grande bénédiction. Elle n'était pas devenue la noble que son père voulait qu'elle soit. Elle était devenue quelque chose de bien mieux, elle-même. Complètement, authentiquement, merveilleusement elle-même. Et elle était aimée. Non pas malgré qui elle était, mais précisément pour qui elle était. Parce que le véritable amour ne change pas les gens pour les rendre acceptables. Le véritable amour les accepte complètement et les aide à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, celle qu'ils ont toujours été destinés à être. Et parfois, les plus belles histoires d'amour commencent non pas dans les palais dorés, mais dans les fermes humbles, où l'authenticité compte plus que l'apparence et où le cœur compte plus que le statut. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, partagez-la. Parce que dans ce monde qui essaie constamment de nous dire que nous ne sommes pas assez, nous avons tous besoin d'être rappelés que nous sommes déjà complets, déjà dignes, déjà suffisants, exactement comme nous sommes.